partage, j'espère que vous allez bien. En ce 7 décembre 2020, on se retrouve sur la map qui ne bouge pas trop. On stabilise toujours Bitcoin qui est aux alentours des 19 000 dollars. Ethereum toujours sous les 600 dollars. On a AAV qui nous fait une belle performance. VET aussi qui continue de pousser. Donc on va analyser AAV en deuxième partie de vidéo. Et j'analyserai aussi les tokens des abonnés que vous m'avez dit en commentaire. Donc voilà, beau programme aujourd'hui. On est plus que à 4 abonnés des 100. Donc les amis, tous ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le moment pour faire péter ces 100 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on est évidemment toujours dans l'extreme grid. Regardez, ça fait un bon moment maintenant qu'on est dans l'extreme grid. Évidemment, on ne sortira pas de l'extreme grid tant que Bitcoin ne corrigera pas. Donc voilà. Il y a de ça quelques jours, je vous parlais de Realty, donc une plateforme qui vous permet d'investir dans des biens immobiliers via la blockchain. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il me semble que c'est celle d'avant-hier. Donc là, ils ont mis une liste pour la semaine des biens immobiliers qu'ils allaient mettre en vente. Et elle est plutôt conséquente vu qu'il y aura un bien par jour. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'acquérir de tokens, eh ben, c'est l'occasion. Donc regardez, chaque jour on aura un bien. Là vous avez le prix du token plus la rentabilité annuelle. Donc regardez, chaque jour on en a une. Là c'est mercredi, donc prix token 44 dollars. Et rentabilité de 11,11%. Donc voilà, je vous laisse aller checker ça sur le site de Realty du coup, pour ceux qui sont intéressés. Au niveau des news, on a Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum, qui nous informe que 1% des Ethers disponibles sont actuellement en phase de stacking pour ETH 2.0. Donc voilà, petit à petit, on a de plus en plus d'Ethers stackés. Donc ça annonce du bon pour ETH 2.0. Et on termine par Cryptost qui nous informe que Bitrex, alors c'est une plateforme, c'est un exchange, qui permet maintenant de trader des actions de la finance traditionnelle, comme Tesla, Amazon ou Facebook par exemple. Comment ils font? Du coup, c'est via des tokens qui sont adossés directement sur le prix du coup des actions en question. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent trader la finance traditionnelle via les crypto-monnaies, c'est possible sur Bitrex. Allez, on passe tout de suite à l'analyse du Bitcoin. On se retrouve donc sur Bitcoin qui est aux alentours des 19 200 dollars là actuellement au moment où je tourne la vidéo. Donc regardez ça, il est en train de ranger, de consolider. Après là on peut peut-être voir un petit triangle de compression en daily en vrai. Regardez. À voir ce qui se passe quand on va le casser. Donc si on le casse par le bas pour voir les objectifs, c'est pas compliqué. Hop, vous prenez la première bougie et vous reportez au niveau de la cassure. Donc si on casse par le bas, ça nous amènerait au niveau de l'ancien creux, pardon. Donc c'est 16 700. Et si jamais on casse par le haut, on irait au 21 500 directement. Donc voilà, à voir si cette figure se confirme. Sinon, je voulais vous montrer quelque chose avec les bornes de Bollinger. Regardez, bon là, en daily, ça se voit un peu moins. Mais avec les bornes de Bollinger, ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois que Bitcoin se stabilise et consolide au niveau d'un prix, regardez, elle se resserre. Et ça annonce généralement un fort mouvement par la suite. Regardez là, hop, ça se resserre. Et hop, derrière, on a eu notre grosse poussée. Là, pareil. Hop, 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 hop. Et hop, derrière, on a une poussée. Donc dès que la ligne bleue et celle du haut se rapprochent, ça annonce qu'un gros mouvement va arriver. Regardez là, c'est pareil. Hop, et derrière, chut, on a eu notre gros mouvement. En 4 heures, ça se voit encore plus. Parce que du coup, regardez, on est dans un range. Et là, les deux bornes bleues se rapprochent de plus en plus. Donc on va forcément à un moment ou à un autre partir soit très fort en haut ou soit très fort en bas. Donc voilà. C'est tout pour Bitcoin pour l'instant. Donc on attend clairement la résolution du moins déjà en H4, soit clôturée au-dessus des 19 600 ou en dessous des 18 500. Et on pourra ensuite voir plus clair sur la direction que va prendre Bitcoin. On passe tout de suite aux altcoins. Donc on va analyser AAV
comme je vous l'ai dit, qui nous a fait plus 7% aujourd'hui. Donc on va enlever ça, hop. Donc AV c'est très intéressant pour ceux qui sont rentrés dans des bons niveaux de prix. Là on est à l'ATH. On est actuellement en train de former un nouvel ATH. On l'a fait il y a quelques jours. Mais là on est vraiment très proche. Donc à voir si on va se faire repousser. On est un peu comme dans la même configuration que Bitcoin. Sauf que là on a quand même eu des retracements plutôt conséquents, enfin du moins en daily. Regardez, et puis le RSI n'est pas en survente. Donc clairement on peut aller chercher plus haut sur AAV. Donc ouais. Après évidemment c'est pas forcément le moment de rentrer là, enfin, en tout cas pour moi de mon point de vue. Mais pour le long terme, ouais, moi je suis très bullish sur AAV et c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait là. On a Rose aussi un projet que j'aime beaucoup, qui a été pas mal vu sur les réseaux, avec notamment Asher qui a fait une vidéo dessus par exemple, ou le journal du coin qui en a parlé aussi. Après là, il a été listé il y a quelques jours, mais il semble déjà avoir trouvé un plancher, donc un bottom aux alentours des 0,31 $ pour l'instant. Et là, il se rapproche de faire un nouveau plus haut. Donc à voir pour Rose. Allez, on se retrouve pour le dernier token du coup de la vidéo. Donc c'est Unibright, c'est un token d'un abonné qui m'a été demandé par un abonné. Donc j'ai pas énormément d'historique, je vais pas pouvoir faire grand chose de ça. C'est compliqué de faire des bonnes analyses quand on a que si peu d'historique. Il a été listé en mars. En tout cas, je pense que vous voyez autant que moi, c'est un token qui actuellement qui latéralise beaucoup. On peut très facilement construire un plancher à ce niveau-là. Ouais, attendez, je vais mettre... hop, comme ça on aura le niveau de prix aux alentours des 0,22 €. Et pour le haut, ben, on peut, si on prend les clôtures des bougies, on avait ce niveau-là, là, qui est pas trop mal. Et on semble avoir cassé en plus en faisant une grosse bougie. Donc ouais, là ça serait plutôt intéressant d'acheter le pullback si on croit vraiment au projet. Mais après, comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'historique, donc à voir. Faut se renseigner bien sur le projet. Mais d'un point de vue analyse technique, c'est compliqué de faire mieux que ce gros range qu'on a eu, très propre en tout cas. Mais il faut voir. Mais là, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on semble voir un breakout avec une bonne bougie. Parce qu'il y a beaucoup de volume. Ouais, il n'y a pas énormément de volume par contre, ça c'est pas top. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, donc je sais pas, on va peut-être réintégrer il y a des chances qu'on réintègre le canal, enfin ce range. Donc voilà pour Unibright. Si vous souhaitez que j'analyse des tokens comme je viens de le faire en vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai avec plaisir. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à demain et passez une bonne soirée. Allez, ciao ciao.